Hello hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Astuces de Seb. On se retrouve aujourd'hui pour le budget de mars 2024 et ainsi que le remplissage. Alors une petite présentation rapide. Moi je m'appelle Séverine, j'ai 49 ans. Nous sommes une famille de 3. Donc pour le budget, je parle parce qu'en fait on est une famille de 5, mais j'ai mes deux grandes qui ont pris leur indépendance. Donc pour le budget, on est une famille de 5. Nous avons un petit chien Spitz de 5 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison, mais n'avons plus de prêt concernant celle-ci. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le budget. On est ici. Alors moi j'ai pris ce mois-ci des petites feuilles de un petit washi doré. Allez, en espérant que au mois de mars le temps sera plus favorable, parce que ce week-end ça a été un temps de pluie. Aujourd'hui, ciel dégagé, un peu de soleil, ça va faire du bien. Alors du coup, moi pour ma présentation donc de budget, je le fais en abrégé, en condensé on va dire. Donc pour le salaire, ça c'est le salaire de base, donc 2500 euros. Alors si on a du plus, en fait on a une réserve et donc on met tout dedans. Ou oui, pour l'instant je mets tout dedans. J'ai fait le calcul et tout est tombé, donc on est à 2555. Donc les 5 euros, non, je les compte pas, mais en fait là je vais prendre 50 et mettre dans ma réserve. Donc voilà, ça c'est pour sur le fonctionnement des revenus. Là c'est le base, là c'est le réel, et tout ce qui dépasse celui de base, je le mets dans ma réserve. Donc c'est une épargne supplémentaire. Donc voilà, alors pour les charges et les dettes, du coup on en est à 800. Alors, on en est donc 885,38. Alors, mon mari, lui, ne fait pas les enveloppes et ne désire pas qu'on détaille tout entièrement. Donc, en fait, ça reste du basique, l'eau, l'électricité, les téléphones, la box, les impôts, donc la taxe foncière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la mutuelle, le collège pour ma fille, et un crédit que l'on a fait. Donc voilà, ça c'est pour le petit détail. Alors pour l'épargne, c'est comme d'habitude, on mettra 400 euros. Donc voilà, et pour les enveloppes du coup budgétaires, nous en sommes toujours à 900 euros. Alors 900 euros, ça implique donc ici pour cela je prévois 500 euros, parce qu'en fait pour nous il y a donc on fonctionne toujours avec la 5e semaine. Donc je prends 500 euros pour l'alimentation et le divers, parce que moi mes pochettes à la semaine, il n'y a que alimentation et il n'y a que divers, et donc je mets 50 euros dans chaque pochette. Donc là, comme on a un mois à 4 semaines, je vais avoir besoin de 400, et donc ma 5e semaine par idem dans la réserve. Après ça, les paniers 50 euros, c'est les paniers Too Good To Go. Donc je prévois une cinquantaine d'euros. Alors ça dépend, des moments ça va être plus, mais pas de beaucoup par contre. Parce que là, comme là j'y suis allée samedi, et en fait il y avait beaucoup de légumes, donc ça c'est cool. Donc ça c'est bien. Et au niveau de l'essence, voilà, 150 euros par mois, c'est on va dire que c'est une bonne moyenne. Donc là on en a 500. Ici pour mes enveloppes, pour le moment je ne peux mettre que 200. Donc là j'ai fait plus ou moins, j'ai déjà fait le point. Donc on mettra 20 euros dans le loisir, 50 euros dans l'orthodontiste, 10 euros dans beauté, 20 euros dans solde, 20 euros pour une de mes grandes, 10 euros pour la plus jeune, 20 euros pour anniversaire et 50 euros pour Noël. Donc voilà. Donc du coup on en est à un total restant. Je vais essayer de le faire correctement parce que
va revenir. Alors oui, là, le bureau côté budget, il est propre, il est rangé, top nickel. Mais alors de l'autre côté, c'est le bazar. Parce qu'en fait, je fais du gentleman painting. Et du coup, ben en fait, c'est le bazar. Hein. On a des perles partout. Bon, je savais pas que ça prenait autant de place. Mais bon, voilà. Donc du coup, de l'autre côté de mon bureau, c'est le bazar. Donc 800, oups. Donc on va recommencer. 2500, moins 885, moins 400. Donc là, les 400, c'est vraiment une épargne où on essaye de ne pas toucher. Et c'est surtout pour payer la location de vacances. C'est surtout ça. Donc là, on en est à 315 euros. Il nous reste 315 euros. Donc, comme vous... Alors, pour ceux qui suivent, on avait fait des baies vitrées en 10 fois sans frais. Et au mois de février, c'était donc la dernière mensualité. Donc, ça, c'est cool. C'est pour ça que là, on a un beau reste à vitre. Alors, moi, je ne fais pas la base zéro parce qu'il y a toujours, mais toujours, quelque chose d'imprévu qui se passe. Un chèque qu'on a oublié, un prélèvement qu'on a oublié, ou voilà, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc du coup, de là, on n'a plus non plus le chèque de ma fille pour les vacances, parce que je crois que le troisième, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de l'encaisser au mois d'avril, il me semble. Mais du coup, on va se faire, on va ouvrir, parce que j'avais regardé un peu plusieurs budgéteuses, et du coup, j'étais voir sur Internet. On va ouvrir, moi et mon mari, donc, pardon, des livrets d'épargne populaire. En plus, la rémunération est plus importante. Et donc, du coup, demain, je vais donc à ma banque et ouvrir 2 livrets. Et donc là, on va se mettre une épargne à chacune. Donc, comme on a pu les baies vitrées. Donc, je vais mettre LEP1. LEP2. Voilà. Donc, 75 chacun. Voilà, donc là on commence des épargnes perso. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes désirs, les mêmes dépenses. Et du coup, voilà. Du coup, en même temps, ça permettra de se faire plaisir sans gêner l'autre ou demander à l'autre. Donc voilà, donc on dit moins 150 euros et nous en sommes à 165. 165, c'est très bien. Donc là, je laisse comme ça. Parce que je sais que j'ai fait un chèque pour le... Donc ma fille a fait un stage de judo la première semaine, c'était 50 euros. Et il y a toujours un chèque de... Donc j'ai noté 47,50 € donc pour la soirée. En fait, les Espagnols viennent donc la semaine prochaine. Et donc du coup, je sais qu'ils ont des sorties, ils ont un restaurant. Donc on avait fait un chèque aussi de 47,50 €. Et donc là, pareil, il n'a pas été encaissé. Donc voilà. Donc voilà, il y a une petite centaine déjà qui traîne. C'est ça le problème des chèques, c'est que c'est jamais encaissé de suite. Et du coup, il y a toujours des montants qui doivent être... qui sont dehors et c'est agaçant. Donc c'est pour ça que je ne fais pas la base zéro. Donc du coup, ici, vous pouvez voir donc sur ma feuille, il y a 2050. Donc ça, c'est dans les épargnes budgétaires. Donc tout ce que j'ai pu, le montant que je prévois pour les différentes... dépenses à l'année. Donc ça c'est cool, j'ai déjà bien avancé en sachant que c'est pas depuis janvier 2024, c'est là, ici Mougli c'était en 2023, ici rentrée scolaire aussi, moi il y avait déjà 200 euros, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est pas depuis 2024. Donc voilà, donc je pense que écoutez, mon budget il est bien ficelé. Et donc on va passer maintenant au remplissage. Donc je vais déjà remplir de suite lui, puisqu'il n'y a que deux pochettes à remplir. D'ailleurs j'ai vu que waouh, elles étaient en train de s'abîmer et j'étais en train de me demander, puisque mon mari m'a réparé ma plastifieuse, si je les passerai pas sous plastifieuse. Alors celle-là non, parce qu'en fait c'est les tickets de caisse, donc je m'en sers pas souvent. Mais alors là ici, à force de remplir, mes bords ils sont un peu moches. Et en fait je les adore parce qu'en fait c'est super assorti. Enfin j'aime bien. Donc du coup je vais quand même essayer
en fait, je pensais à ça, peut-être les passer sous plastifieuse. Ça va les consolider. Ça serait cool. Bon, comme d'habitude, je suis en retard parce que vendredi, c'était le premier. Mais en fait, comme on a une étudiante qui vient la semaine prochaine, on doit préparer une chambre. Donc, du coup, en fait, et puis ma fille, elle devait faire des travaux. Donc, mon mari est en train de lui refaire le parquet. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, voilà, ça c'est le portefeuille qui est rempli. Ici, donc, pour les... donc ça c'est pour la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Donc ça c'est cool, on remplit de suite comme ça. Ça c'est... En fait, c'est vrai que pour ceux qui commencent, et qui est plus ou moins mon cas, parce que bon, je suis pas encore au top dessus, mais pour ceux qui commencent, et la technique que moi j'ai faite, c'est le plus simple. Une alimentation et une d'hiver. Comme ça, on se perd pas trop dans tout, en fait, dans tout plein de catégories que moi, personnellement, je me sers pas. La beauté, j'y vais pas tous les mois. Qu'est-ce qu'il y a? La santé, en fait, j'y vais jamais. Donc, j'ai pas mis de santé. Puis en plus, quand il me faut un médoc, c'est souvent du Doliprane ou autre. Donc ça peut passer dans le budget. Hein. C'est pas... Et voilà, j'ai pas besoin d'une enveloppe pour ça. Et donc du coup, le plus simple, c'est ça. Du divers et de l'alimentation. Et ça passe très très bien. Alors, bon, je check plus parce qu'en fait, voilà, il y a 50 € chaque semaine. On n'a pas besoin de marquer semaine 1, semaine 2, semaine 3. Pour moi, ça est tellement simple que j'ai pas besoin de me compliquer la vie avec un tracker. Par contre, pour le reste, oui. Donc là, on est au mois de mars 2024. Donc là, j'y mets donc ma 5e semaine, comme je la prévois automatiquement, parce qu'en fait, c'est vrai que dès le début, je regardais beaucoup de vidéos et se posait la question de la 5e semaine. En fait, moi, j'ai décidé de la mettre directement. En même temps, si on n'a pas, cool, c'est 100 € que j'épargne. Et ça, c'est les 50 € que on a de plus sur mon salaire, sur nos salaires, pardon. Et donc, du coup, hop, je les mets dans la réserve. C'est un petit peu une enveloppe noire, le défi des étoiles pour les autres budgéteuses. Donc, en mars, 5e semaine, donc je mets 5e, donc là on fait plus 100. Donc on est à plus 500. Et après, on remet salaire. Voilà. Et donc on met plus 50. Donc qui fait plus 550. Et là j'ai un entretien. Donc moi je suis à temps partiel. Et là j'ai un entretien le 10 mars pour un complément d'honoraire, d'horaire plutôt, qui serait le vendredi, parce qu'actuellement je ne travaille pas le vendredi. Et là, donc moi je suis auxiliaire parentale, je travaille chez les particuliers pour de la garde d'enfants. Et donc du coup, là j'ai une petite famille qui aurait un besoin, donc ce serait cool. Donc ça me permettrait de mettre plus dans mes défis. Et du coup, là, je ne mettrai pas plus dans la réserve, hein, parce que là, ça commencerait à faire beaucoup. Mais par contre, je mettrai une somme allouée dans les LEP, du coup. On montrera comme ça. Il y aura toujours la réserve, mais pas autant que le surplus de salaire que éventuellement je vais pouvoir faire les prochains mois. Donc voilà, donc ça c'est pour le budget classique. Maintenant, on rentre dans, on a dit, les épargnes. Donc Noël, toujours, j'ai recommencé dès janvier et je mets 50 €, donc pour un budget de 600. 2024 plus 50, donc on est à plus 150. Je trouve que les 50 € tous les mois, c'est très cool. Parce que en fait à la fin du mois j'ai mes 600. L'année dernière j'en ai pas eu au besoin autant, mais j'avais des cartes cadeaux, j'avais aussi de la cagnotte sur ma carte. Donc cette année, l'année dernière c'était sur Carrefour, cette année je le ferai sur Auchan. D'ailleurs j'ai déjà une 50aine d'euros, donc ça c'est cool. Pour solde, donc du coup on a dit qu'on y mettait 20, parce
que là, j'avais bien le solde, c'est pas pour maintenant. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite. Eh ben non, on va pas prendre de suite. Pourquoi j'ai... Attendez. Allez, j'ai 120. Bah si, on peut déjà prendre un billet de 50 pour moi avoir un peu plus de monnaie. Parce que dans les autres pochettes, c'est des petits montants. Donc voilà, donc ça, on dit qu'on met ouais, en janvier et février, j'avais pas mis. Alors 2024, on a dit plus 20 et donc plus 120. Voilà. Loisirs, on avait dit qu'on allait mettre au 20. Cool. 2024. Donc plus 20, ça nous fait plus 40. Hop. Donc ça c'est vraiment bien. Ça augmente parce que cette pochette là, comme vous voyez, hein, je l'avais pas prévu. Et du coup c'est vrai que quand on veut se faire un resto, ben là c'est un peu plus compliqué. Donc pour équilibre, on va remettre 10. Donc là je vais reprendre ça et on va mettre là. Donc mars 2024 plus 10. Alors elle, je mets que 10. Pourquoi? Parce que je fais déjà de l'épargne diverse pour elle. Donc ça c'est vraiment comme là il y a les soldes, donc les prochaines soldes sera cet été. Et donc en fait souvent on est à 3 et en fait je prends la pochette solde pour moi. Elle prend sa pochette pour tout ce qui est maquillage et autres. Quelque chose que j'ai pas envie de lui acheter parce que c'est des, on va dire, des cochonneries. Et ma grande, ben, parce que voilà, on est à 3, on se prend un Starbucks, on fait autre chose et puis on profite à 3 tranquille. Et en même temps, ma pochette solde à moi, elle sert aussi à monsieur, parce que lui aussi, une paire de chaussures, un pantalon, c'est pas du luxe non plus. Donc du coup, voilà. Donc nous sommes à plus 40. Orthodontiste, nous avions dit que ben, on va mettre 50. Ça aussi, l'orthodontiste, c'est un bras. Mais bon. Après, elles ont des belles dents, c'est super cool. Ah, j'ai mes deux grandes. En plus, ma plus jeune, elle va au même orthodontiste que mes grandes. Et c'est vrai que hier, je voyais les dents de ma grande. Je dis, elles sont alignées, propres, nickel, blanches. Et donc, c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est à vie, quoi. Ça, ce genre de choses, faut pas être radine dessus parce que c'est vrai, c'est un bras, mais pour leur avenir et pour voilà, pour tout. C'est important de le faire dès qu'ils sont jeunes déjà. Alors pour la voiture, on a dit qu'on ne mettait rien. Pour anniversaire, ben, en fait c'est toujours ma grande qui va, son anniversaire est au mois de mai. Et donc là, moi je ne me suis pas activée parce que je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Donc ben, on va s'activer un petit peu. Hein. Donc on a dit plus 20 et ça nous fait plus 40. Beauté, j'ai mis 10. 10, oui, bah 10. Parce qu'en fait, j'étais chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Et nous, la beauté, c'est pas une priorité. Parce qu'en fait, voilà. Hop, on a les cheveux longs. À part un soin que je vais prendre en fait, dans le d'hiver. Alors, 2024. Donc là, on a mis plus 10 et plus 50. Voilà. Bon, bah, en fait, elle est vide. Donc, chez moi, on ne met rien. Il n'y a pas d'utilité. Par contre, du coup, Mougli non plus. Bah, il me semble pas. Hein. Non, Mougli, on ne met rien. Rentrée scolaire, on a dit qu'on n'y mettait rien. Stock, on met rien du tout. Ah ah. Ah 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 ah. Pourquoi il me reste autant alors? On met rien. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah ah. Pourquoi il me reste autant? Bon, là, on a bien mis. On avait bien des 50. Si je recompte 100, 20, 30, 50, 80. Bah oui, alors. Ah 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 ah. Je ne suis pas trompée. Hein. Là, on mettait 20, là, on met 50. Et 50. Ça peut pas être là.
Ok, bon, bon. Bah écoutez, hein, si vous voyez quand même une différence de son, et là j'ai bien mis, ah là il y en a 3, la seule, hop, et là il y en a 3. Oui, bon ben tant pis, soit j'ai retiré trop, ou bah en fait soit j'ai fait n'importe quoi. Soit j'ai peut-être que noté, oh ça m'énerve là. Soit j'ai que noté et donc du coup j'ai pas rempli, bon voilà, comme quoi hein, on va faire du blabla les moments. Donc là on avait dit 120, là on avait dit 40, j'ai mis Kelly, on avait dit 20, ok, la grande 40, orthodontiste, on avait dit quoi? Oh, oui j'ai mis ou pas? Eh bah oui j'ai mis, bizarre. Bon, la voiture on avait dit rien, anniversaire on avait dit 20 et il y a bien les 40, beauté 10, bah aussi. C'est vrai, on n'a dit rien, Mowgli non plus, rentrée scolaire non plus. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Stock, on n'a dit rien du tout. Et la réserve, j'ai mis. Hein. Bon, et bien, ok, et bien en fait, j'ai dû me vautrer dans le retrait. C'est pas grave, je revérifierai, mais c'est bizarre. Donc c'est pas grave, hein, voilà, on va mettre ça là. Je revérifierai dans... je revérifierai. Pourtant, il me semblait avoir recompté. C'est pas grave. J'ai horreur de ça, avoir un montant qui est pas qui est pas destiné. C'est saoulant. Bon, sur ce, mon bilan est fait. Non, pas mon bilan, n'importe quoi. Mon budget est fait. Mes épargnes sont remplies. Les enveloppes sont remplies. Mon portefeuille est rempli. Et je voulais faire donc un petit joyeux anniversaire à la chaîne des enveloppes dorées, parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup, ainsi que Mur et Noisette, que je regarde énormément, qui elle a une façon de gérer tout autre, mais qui est aussi intéressante. Donc du coup, eh bien, je lui souhaite un bon anniversaire pour ces 1 an de chaîne Les Enveloppes Dorées. Je vous dis et vous souhaite aussi de faire de bonnes économies cette semaine. Et moi je suis encore en vacances, donc je vais enfin pouvoir profiter. J'ai plein de choses à faire, dont une chambre à préparer, un lit à monter, parce qu'en fait nous on a tous des lits de personnes et la jeune étudiante, en fait on lui a prévu un lit de une personne. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et adios.